Céline Nieuwenhuis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Vous êtes également membre du GES, c'est le groupe d'experts pour la stratégie de sortie de crise. On lit dans la presse ce matin qu'il n'y aurait pas de plan pour une seconde vague, avec des soins de santé qui sont épuisés, avec des manquements également qu'on a pu voir sur les tests et sur les masques. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant? C'est inquiétant si, suite à ces recommandations, le politique ne prend pas la mesure de la nécessité du travail qui reste à faire et des décisions qui restent à prendre. Tout est là dans le rapport. Je pense que le politique a aujourd'hui conscience d'une série de choses qui doivent être mises en place pour que, si deuxième vague il y a, elle soit mieux coordonnée que la première. Donc voilà. Et en termes de recommandations, justement, ce groupe d'experts, qu'est-ce que vous conseillez aux politiques pour être mieux renforcés face à le risque d'une deuxième vague? Mais donc, sur le plan sanitaire, je pense qu'il y a de meilleurs interlocuteurs que moi. Ce qu'il me semble, c'est qu'il y a des instances de décision qui sont trop dispersées sur toute une série d'aspects. Mes questions tournent plus autour de la question des questions sociales et de la santé mentale de la population. Et c'est sûr que s'il y a une deuxième vague, on ne pourra pas la gérer comme la première, en mettant des familles dans des lieux confinés, petits, avec des enfants qui sont en décrochage scolaire parce qu'ils n'ont pas le matériel, etc. Tous ces éléments sont également dans le rapport comme des points d'attention en cas de deuxième vague. Justement, hein, on parlait là de probabilité d'une seconde vague. Socialement, là, ce serait même peut-être plus grave qu'une simple vague parce que les répercussions sociales, elles émaneraient encore déjà de la première vague qu'on a eue de coronavirus. Est-ce que à moyen terme, vous, par exemple, à la Fédération des services sociaux, vous êtes paré pour affronter les dommages collatéraux du Covid-19? Hein, donc la Fédération des services sociaux n'est en aucun cas parée parce que les décisions doivent se prendre au niveau politique. On sait, on a entendu hier Alain Vassen de la Fédération des CPS en Wallonie, on prévoit une hausse entre minimum 15 et 45% des bénéficiaires dans les CPAS. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des mesures préventives et c'est ça que la Fédération des services sociaux nomme depuis le début de la crise avec toute une série d'autres acteurs. Il faut impérativement et urgemment prendre une série de mesures préventives pour que les personnes ne tombent pas dans la précarité, parce qu'on sait qu'une fois que les personnes ont basculé du côté de la précarité ou de la grande précarité, il est difficile de les rattraper et surtout, ça coûte très très cher quelque part à l'État de devoir aider des personnes à se relever quand elles sont tombées très bas. Donc on dit aujourd'hui, il est encore temps de rattraper une série de personnes en mettant en place une série de mesures, entre autres de soutien financier pour ces familles. On vous présente souvent comme la madame sociale du GES. Ça vous va comme titre ou ça vous dérange? Ah ben, ça me va tout à fait. C'était le mandat que j'avais à la base, c'était d'éclairer l'ensemble des décisions sous l'angle des questions sociales. Donc oui, oui, c'est absolument pas injurieux. Alors, si on vous présente comme la madame sociale du groupe d'experts, c'est qu'il y en a qu'une, hein. Sur les 10, si on enlève les 5 experts scientifiques, il reste un prof d'économie, un directeur d'entreprise, le gouverneur de la Banque nationale, une juriste et vous. Est-ce que parfois vous vous sentez quand même un petit peu seul pour faire peser l'aspect social au sein des discussions, ou bien vous êtes écouté au même titre que les autres? Ben, je pense que les questions sociales ont souvent moins de place que les questions économiques et financières, et que les questions aussi liées à la santé. Donc, je ne dirais pas que les questions sociales ont une place première. Maintenant, même si les autres experts ont d'autres métiers, ils peuvent avoir une sensibilité sur les questions sociales, et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir au sein du groupe d'experts. C'est une sensibilité sur les questions sociales. Après, la manière dont elles ont été prises en charge quelque part par le Conseil national de sécurité, c'est autre chose. Vous le dites, hein, vous êtes là pour conseiller le monde politique. Ensuite, ce sont les politiques qui décident. J'imagine que parfois ce rôle doit être un petit peu frustrant. Est-ce qu'il y a par exemple une mesure sociale qui avait été discutée au sein du GES qui n'a pas été prise en compte par le Conseil national, qui vous reste un peu en travers de la gorge? Ben, je pense que en fait, la plupart des mesures qui étaient sur la table, que ce soit pour étendre la couverture santé à toutes les personnes sur le territoire, que ce soit pour transformer une partie de l'aide alimentaire en chèque alimentaire pour diminuer les files, que ce soit pour donner une prime
financière à toutes les personnes qui ont, les indépendants, les personnes au chômage, toutes les personnes, les étudiants qui sont tombés vraiment, qui ont eu des pertes de revenus importantes. Ben, aucune de ces mesures aujourd'hui n'a réellement vu le jour. Vous nous aviez dit tout à l'heure que l'aspect social n'est pas arrivé en premier lieu dans les discussions au sein du groupe d'experts et ailleurs également dans la société. Pour vous, aujourd'hui, maintenant, à ce moment-ci de la stratégie de sortie, ça doit être la priorité? Oui, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que l'économie est relancée et qu'on a un peu plus de maîtrise quelque part sur la situation du Covid-19 au niveau sanitaire, il me semble, et d'ailleurs le gouvernement fédéral, je pense, commence vraiment à travailler d'arrache-pied, on l'a vu ce week-end. Il y a quelques mesures qui ont été mises sur la table, elles sont insuffisantes, mais ça veut dire qu'à l'agenda du fédéral et des entités fédérées, aujourd'hui, la question sociale peut vraiment être prise à bras-le-corps. Et je pense qu'on commence à mesurer que si on ne la prend pas à bras-le-corps, bah, il faudra la prendre plus tard et ce sera encore plus complexe. Céline Nionnet, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et également membre du GES. Merci beaucoup. Merci à vous.